Chers internautes, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Tout de suite, les titres. Lancement par l'ambassadeur de France au Togo de la campagne des études en France à l'université de Kara. Toutes les images dans un instant. Et puis, dans ce journal, il sera également question tout à l'heure du lancement du programme pollution marine et biogéochimie dans les milieux côtiers. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Son Excellence, M. Augustin Favero, ambassadeur de France au Togo, a procédé hier jeudi au lancement de la campagne des études en France. C'était au campus sud de l'université de Kara. Claudette Talon, Fortuné Kouillard pour plus de précisions. L'Agora 21 janvier 2004 a abrité le 16 novembre dernier le lancement de la campagne des études en France. Cet événement est une initiative de l'ambassade de France au Togo en partenariat avec l'université de Kara. Ce lancement a été effectué par son Excellence M. Augustin Favero, ambassadeur de France au Togo, en présence du professeur Kokou Tcharié, président de l'université de Kara. On a choisi l'université de Kara parce qu'on veut montrer que, en fait, on cherche à attirer en France tous les étudiants togolais, où qu'ils se trouvent. Qu'ils soient à Lomé, qu'ils soient à Sokodé, qu'ils soient à Palimé ou qu'ils soient à Kara. Kara, c'est une grande université, c'est une université très dynamique, avec beaucoup de vie, beaucoup d'énergie. J'ai vu ça avec les étudiants et les questions qu'ils posaient. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Et nous voulons montrer que les étudiants togolais, les étudiantes togolaises qui ont un projet universitaire pour la France sont les bienvenus en France. C'est une plateforme dématérialisée dans laquelle le candidat pose sa candidature, démontre son niveau académique par ses relevés de notes précédents, remplit son panier de formation par rapport au choix qu'il veut faire de formation en France. Nous, Campus France, on le rencontre lors d'un entretien, on vérifie ses motivations et on transmet une synthèse aux établissements dont l'étudiant aura choisi dans son panier de formation. Et après, c'est les établissements universitaires qui valident ou non l'admission de l'étudiant. Ainsi, à travers une succession de communications, la communauté universitaire de Kara a été informée sur les opportunités d'études en France, ainsi que sur la procédure de montage des dossiers. Une phase d'échange et de questions interactives a permis à l'assistance de mieux appréhender le fonctionnement du programme Campus France. Je pense que c'est un choix possible, étant donné déjà que je suis à master. Peut-être j'envisagerais d'aller faire une thèse en France avec les opportunités qu'il y en a là-bas. Par exemple, moi, j'aimerais plus tard me spécialiser plus tard en droit du numérique, alors qu'au Togo, cela n'est pas encore disponible. Donc, c'est un choix personnel qui me permet peut-être d'aller en France et de pouvoir poursuivre ce programme qui n'est pas encore disponible au Togo ici. Rappelons que la ligne de l'espace Campus France Togo est déjà ouverte depuis le 15 octobre dernier et les candidats en ont jusqu'au 23 décembre prochain pour finaliser leur demande. Toujours dans l'Agora 21 janvier 2004, l'Agence universitaire de la francophonie AUF a organisé un atelier à l'endroit de la communauté universitaire. Objectif, recenser les enjeux et freins pour une meilleure transformation du numérique au sein de l'université. Rachida Touyaya, Fortuné Kouillao pour plus de précisions. Transformation numérique dans l'enseignement supérieur, atout, enjeux et freins à lever. C'est sur ce thème qu'a porté l'atelier de l'Agence universitaire de la francophonie AUF à l'université de Kara. C'était le 16 novembre dernier dans l'Agora 21 janvier 2004. L'ouverture des travaux a été effectuée par la première autorité universitaire, professeur Kokou Tcharié, en présence du directeur national de l'AUF Togo, professeur Nyon Baba. La rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique dans l'enseignement supérieur. Et la transformation numérique fait partie de l'axe stratégique de l'Agence universitaire de la francophonie et la gouvernance universitaire. À cet effet, l'AUF se propose de rencontrer les acteurs de l'enseignement supérieur, que sont les enseignants-chercheurs, les étudiants et le personnel administratif et technique, afin de recueillir leurs avis sur la transformation numérique dans l'enseignement supérieur. Par cette rencontre, l'AUF vise à recenser les enjeux et les freins du numérique dans les universités afin d'élaborer un document de référence et faire des recommandations aux décideurs pour une meilleure transformation numérique de l'enseignement supérieur au Togo. Ainsi, le faible débit de connexion Internet, l'inefficacité des terminaux et des plateformes d'utilisation sont entre autres les problèmes relevés par les participants. Cette initiative de l'AUF est salutaire dans la mesure où
si on prenait en compte les recommandations des uns et des autres, ça va fluidifier les activités au campus. Depuis 2020, nous sommes rentrés d'une façon particulière dans le numérique, sans le vouloir, et on s'est adapté. Concernant la transition vers le numérique au sein de notre université, nous avons évoqué les problèmes concernant les cours en ligne et nous avons soulevé ou proposé comme suggestion de mettre en place une salle informatique qui aideront les étudiants qui n'ont aucune notion dans l'informatique de pouvoir avoir ces compétences et à base de cela, ils pourront suivre les cours en ligne. Soulignons que l'Université de Kara est membre de l'AUF depuis 2009 et la présente rencontre fait suite à celle de Lomé tenue le 26 octobre dernier. Je vous l'annonçais en titre, direction Hôtel Étoile de la COSA, où le programme de formation pollution marine et biogéochimie dans les milieux côtiers, piloté par la Faculté des sciences et techniques FAST, a été lancé le lundi dernier par le secrétaire général, M. Egbao Assoté. Laurent Niniké, Modeste Dawat, reportage. 80% des pollutions marines et côtières qui impactent négativement la santé humaine sont d'origine terrestre. C'est pour rectifier le tir qu'un programme de formation sur la pollution marine et biogéochimie dans les milieux côtiers, soutenu par le Partnership for Observation of the Global Ocean POGO et piloté par la Faculté des sciences et techniques de l'Université de Kara, a été officiellement lancé le 13 novembre dernier à l'hôtel Étoile de la COSA. C'est le secrétaire M. Egbao Assoté qui a ouvert les travaux au nom du président de l'université. La pollution marine résulte de l'introduction des substances nocives dans nos océans, nos mers, nos cours d'eau et plans d'eau. Ces substances peuvent avoir des effets dévastateurs sur les écosystèmes marins ainsi que sur la santé humaine. Elles proviennent de diverses sources, notamment les activités industrielles, agricoles, urbaines et le transport maritime. La biogéochimie, donc, ce n'est que la conséquence des pollutions marines. Donc en réalité, quand tu pollues l'océan, donc tu envoies des éléments qui sont toxiques, comme je dis, pas les métaux lourds, que ce soit pas les microplastiques, tout cela maintenant va affecter la qualité de l'eau. Donc quand on parle de l'aspect de biogéochimie, c'est la mesure de ces paramètres. Comment on peut mesurer cette teneur? Nous allons commencer par les sessions pratiques et théoriques ici à l'Université de Kara, mais nous allons maintenant finir par des sections pratiques pour toucher du bout du doigt de terrain à Lomé. Durant ce programme de formation, des modules en phase avec les questions environnementales de la biochimie et l'hydrodynamisme côtier ont été abordés. Au total, 20 participants venus de Libéria, Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin et Togo ont bénéficié de cette formation. Nous allons bénéficier au niveau du labo, c'est concernant les capteurs. Parce que qui dit analyser de l'eau, étudier tous ces mouvements, voudrait dire qu'il faut des éléments qui arrivent à capter tous ces mouvements, ces éléments qui sont là. Donc cette formation va leur donner la capacité de pouvoir produire ou bien élaborer, fabriquer des capteurs à faible coût d'une manière locale qui nous permettront de pouvoir analyser tout le système au niveau de nos côtes, au niveau de la marée. Précisons que ce programme de formation est financé par la Fondation Nippon. Retour dans la salle KAA 200 au campus sud pour suivre avec Rachida Touyaya et Linda Lokpacha la présentation du logiciel Plagiarisme Checka. Ce logiciel est acquis pour analyser l'originalité des mémoires de master et des thèses de doctorat en vue de lutter contre le plagiat. Suivez plutôt. Désormais, tous les mémoires de master et les thèses de doctorat produits à l'Université de Kara sont soumis à un test anti-plagiat. Pour éclairer la lanterne des doctorants et masterants à ce sujet, la cellule d'appui à l'innovation pédagogique et à la formation à distance a initié le 14 novembre dernier une séance d'information à leur endroit. L'université a fait le choix d'acquérir un logiciel anti-plagiat pour accompagner les apprenants dans la rédaction de leurs travaux et donc dans la production des documents scientifiques. Il s'agit en amont de s'assurer donc que l'étudiant ne s'est pas approprié les travaux d'un ou l'autre auteur
Parce qu'il y a des plagiats volontaires et des plagiats involontaires qui sont pour la plupart, le plus souvent, le plus nombreux, les plagiats involontaires. Donc ça attire l'attention en même temps de l'apprenant sur le fait qu'un texte qui a été utilisé dans son document ne lui appartient pas et qu'il faille donc le référencer. C'est pour donc sensibiliser les apprenants mais aussi les collègues enseignants sur le nouvel outil. Pour ainsi être en phase avec les recommandations du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, l'Université de Kara s'est dotée d'un logiciel anti-plagiat, Plagiarism Checker. Ce logiciel permet d'analyser et de juger sur la base du taux d'éléments plagiés, de l'acceptabilité ou de l'inacceptable des travaux scientifiques à l'Université de Kara. Au début, quand on nous avait parlé du logiciel, moi personnellement, j'étais plutôt inquiète et ça ressemblait à une forme de sanction. Mais cette séance d'information m'a plutôt rassurée. Ça m'a aidé à comprendre que ce n'est pas pour nous sanctionner, mais c'est plutôt pour nous aider à fournir un document, un meilleur document. Aujourd'hui, cette séance de formation m'a plus éclairé, surtout du côté de notre domaine, la chimie, où après une revue de littérature, on peut trouver une méthode que quelqu'un d'autre a utilisée. Je pense que cette initiative est meilleure, c'est une bonne chose, puisque après aussi nos mémoires, on peut toutefois publier partout. Il faut rappeler que le test anti-plagiat est sanctionné par la délivrance des certificats d'analyse et de conformité, deux pièces incontournables pour les soutenances en thèse et en master. Autre registre. Chaque année, la journée mondiale de philosophie est célébrée à travers le monde. Le département et le club de philosophie de l'Université de Kara ne sont pas restés en marge de cet événement. Ils l'ont commémoré à travers une conférence débat au lycée Kara 1. Karine Banassi, Blenda Lopacha pour les détails. La journée mondiale de la philosophie est célébrée le 3e jeudi du mois de novembre de tous les ans. À cet effet, le département et le club de philosophie ont organisé une conférence débat le 15 novembre dernier au lycée Kara 1 sur le thème « L'art africain au carrefour des enjeux esthétiques contemporains, un déni de l'histoire ». Elle a connu une participation massive des lycéens, des mastérants et doctorants de l'université de Kara. Nous avons délocalisé la célébration de cette journée de l'université au lycée Kara 1 pour essayer de consolider le lien déjà existant entre le supérieur et le secondaire. Non seulement pour consolider ce lien, mais de sensibiliser les jeunes élèves sur l'importance ou bien les métiers que le philosophe est capable de jouer. Et cette occasion nous a permis de parler, non seulement dire que la philosophie est une discipline destinée à enseigner, mais nous avons parlé de toute l'importance ou les qualités du philosophe ou bien le rôle du philosophe dans la société. Cette délocalisation a été une très belle initiative. En réalité, la journée se faisait par le passé à l'université. Cette fois-ci, les collègues universitaires ont trouvé qu'il faut rapprocher cette journée des apprenants. On a vu des élèves très attentionnés, très attentifs, qui ont écouté le message. Ainsi, les participants ont, en marge du thème principal, suivi une communication sur la contribution de la musique togolaise à l'éducation citoyenne. L'orateur a invité l'assistance à écouter et à chanter pour la morale, la paix, le vivre ensemble. Débat, jeux dotés de prix ont meublé cette rencontre. Cette journée de la philosophie s'inscrit dans le thème de l'art et la philosophie. Alors on a jugé bon de prendre comme thème la contribution de la musique à l'éducation citoyenne. Nous savons aujourd'hui que nous sommes très impactés par les musiciens, par les artistes, de par leurs actes, leur musique, leur manière de s'habiller, leur manière de... En fait, tout ce qu'ils font, ça agit sur nous et nous voulons les copier. Et notamment la jeunesse qui facilement se laisse influencer par les artistes, par tout ce qu'ils voient, donc, ou plutôt par tout ce qu'elle voit la jeunesse. Donc là, on a jugé bon de les instruire sur la musique, de quel genre de musique elles doivent consommer, de quel genre de musique, comment se comporter vis-à-vis de ces musiques. Selon moi, c'est une très belle initiative à cause du rôle que la philosophie joue dans la société. À travers tous ces avantages, je pense m'adhérer dans le département de la philosophie après le bac. Pour rappel, cette journée a été instituée depuis 2005
par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO dans le but de montrer la valeur durable de la philosophie au développement de la pensée humaine pour chaque culture et individu. Pour finir, dans le cadre de leur formation, les étudiants de la licence professionnelle en sécurité informatique et cybersécurité étaient en travaux pratiques le vendredi dernier au campus sud. Claudette Talo, Fortuné Kuyao pour Le Point. Des étudiants des semestres 2 et 3 de la licence professionnelle en sécurité informatique et cybersécurité LPSIC ont effectué le 10 novembre dernier des travaux de câblage dans les locaux de l'Institut de formation en sciences pédagogiques et administration universitaire ISPO. L'exécution de ce travail rentre dans la phase pratique de leur formation à l'université de Kara. Dans chaque département, nous avons eu à effectuer des travaux de câblage. Et aujourd'hui, c'est le tour de ISPO qui, dans leurs locaux ici, n'ont pas encore le réseau. C'est dans ce cadre que nous sommes venus pour leur faire le câblage réseau. Dans l'ensemble, je vais dire, c'est un très beau travail. Ils ont quand même su gérer les choses. Et malgré que, bon, il y a quelques difficultés. Et il y a aussi certains qui sont anciens parmi eux qui les ont aidés, les nouveaux, pour pouvoir s'en sortir plus vite possible. J'ai été ému, émerveillé et cela nous rassure, nous réconforte. Le fait de voir nos propres produits qui commencent déjà par... Ceux-là, ils sont en deuxième année, la plupart. Ils sont en deuxième année. Et si les étudiants de la deuxième année viennent pour faire ce genre de travail, vraiment, je suis plus que comblé. Et je me dis que dans toutes les formations, dans toutes les licences professionnelles, c'est le cas parce qu'ils sont appréciés partout de façon très positive. Donc, je ne ferai que les encourager à aller de l'avant parce que, en tout cas, au niveau des sports, on a été satisfait, on est comblé. Et je sais qu'avec leur patron, n'importe quel souci auquel on sera confronté, il suffit qu'on fasse appel à un des étudiants, on pourra trouver une solution. Ainsi, sous la supervision de leurs formateurs, ces étudiants munis de perceuses, de câbles et autres matériels techniques ont exécuté avec abnégation les différents travaux, suivant un cahier de charge bien défini. Aujourd'hui, nous sommes venus pour le câblage du réseau Internet. Donc aujourd'hui, on était venu pour voir les emplacements, on a essayé de mettre les matériaux en place et on a essayé de tester pour voir si l'Internet pouvait passer bien sûr, au cas où on mettait finalement cela en place. Disons qu'on a eu des difficultés au début, mais après on a essayé de régler ça et maintenant ça va. C'est la première fois que nous avons eu à assister à faire cette activité pratique en réseau. Et puis cette activité nous a donné un grand plaisir. Moi en particulier, je tiens sincèrement à remercier le responsable de notre département d'avoir pensé à nous suite à cette activité. À l'université de Kara, la licence professionnelle en sécurité informatique et cybersécurité forme des analystes, programmeurs, des administrateurs de bases de données, des spécialistes en sécurité des réseaux et des équipements informatiques. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Lancement par l'ambassadeur de France au Togo de la campagne des études en France à l'université de Kara. Il a été également question dans ce journal du lancement du programme pollution marine et biogéochimie dans les milieux côtiers. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour être toujours au parfum de l'actualité universitaire. Bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.